Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur et aujourd'hui, ensemble dans cette vidéo, nous allons voir, faut-il écouter les conseils de monsieur tout le monde lorsqu'il s'agit de bourse ou d'investissement? Allez, c'est parti. La première chose qu'il faut savoir ou pour laquelle je me suis rendu compte, des fois, il y a monsieur tout le monde, votre coiffeur, un ami, qui vous dit d'acheter des actions. Actuellement, on parle beaucoup de Nvidia, donc monsieur tout le monde arrive et dit oui, Julien, il faut acheter des actions. C'est incroyable ce qui se passe avec Nvidia, on a fait un x3. Il faut savoir aussi que c'était le cas il y a quelques années pour Tesla, donc est-ce qu'il faut écouter ce genre de personnes, oui ou non? Ce qu'il faut savoir, c'est lorsque monsieur tout le monde arrive et qui vous parle des actions Nvidia, hein, tout le monde en parle actuellement, dû à sa performance incroyable qui a été faite par cette action, un x3, un x4, ben vous avez peur de louper une opportunité. Donc vous vous lancez, vous êtes stressé et vous achetez cette action. C'est ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. Ce qu'il faut savoir aussi, il y a le JOMO, le Joy of Missing Out. Le JOMO, c'est quand vous êtes content de ne pas avoir investi dans quelque chose et vous acceptez le fait que vous ne faites pas partie ou que vous n'avez pas acheté cette opportunité ou que vous faites passer cette opportunité. Moi, de mon côté, actuellement, je ne possède pas d'action Nvidia. Donc, est-ce que je suis stressé? Est-ce que j'ai peur de louper cette opportunité exceptionnelle? La réponse est non. Il faut savoir que je suis dans le domaine de la bourse depuis 6-7 ans maintenant. Et des opportunités exceptionnelles, l'opportunité d'une vie, j'en ai entendu et j'en ai vu des dizaines. Hein. En octobre 2018, vous avez eu la légalisation du cannabis au Canada. Beaucoup de gens parlaient que ce serait l'opportunité du siècle. Vous avez eu en 99, en 2000, l'avènement de Tesla et de la voiture électrique. Vous avez le Bitcoin qui vient de atteindre les plus hauts. Vous avez aussi tout ce qui est vegan, nourriture vegan, développement de marques vegan. J'ai par exemple en tête Beyond Meat et son partenariat avec McDonald's. Et actuellement, vous avez le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, il faut que vous vous rendiez compte des opportunités. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Donc, si vous en loupez une, c'est pas grave. Après, vous avez le cycle de la psychologie de l'investisseur que j'ai mis aussi ici. Hein. Ici, vous avez le cycle d'une action et tout commence par l'incrédulité. Ce rallye sera comme les autres. Nvidia, c'est comme le Bitcoin. Il y a déjà eu lieu. Après, il y a de l'espoir qui arrive. Vous voyez que l'action monte et que vous vous dites « Ah, ça y est, c'est peut-être l'opportunité du siècle. » Après, vous avez de l'optimisme. C'est vrai, c'est vraiment l'opportunité du siècle. Après, vous avez la croyance qui arrive. C'est vraiment le moment d'investir tout mon argent. Vous avez l'excitation qui arrive. Ça y est, c'est le moment, c'est l'opportunité du siècle, je fais un all-in. Vous avez l'euphorie, je suis un génie, je vais devenir riche, c'était l'opportunité de ma vie. Et il faut savoir que monsieur tout le monde, il vous parle de ces opportunités quand il est dans la croyance, dans l'excitation et dans l'euphorie. Sinon, il ne parle pas de ses actions. Après, lorsque ça commence à descendre, vous avez de la complaisance. Waouh, ça descend un peu, c'est normal, on vient d'avoir un rallye exceptionnel, tout va bien. Quand ça chute encore plus, vous avez l'anxiété qui arrive. Mais pourquoi j'ai investi? Ah, c'est pas grave, c'est une petite passe, ça va bien se passer.
Vous avez le déni. Non, j'ai investi dans une compagnie exceptionnelle, ça va revenir. Vous avez la panique qui débarque après. Mon Dieu, tout le monde est en train de vendre. Il faut que je parte de cette action. C'était pas un bon deal. Je vends tout. Après, vous avez de la peur, de la colère qui arrive. Qui a shorté cette action? Pourquoi le gouvernement n'a rien fait? Qu'est-ce qui se passe? Après, vous avez la dépression qui arrive. Mon argent que j'ai investi pour ma retraite est perdu. Comment je vais pouvoir acheter de nouvelles choses? Je suis un idiot. Et après, c'est reparti. Il y a l'incrédulité qui arrive parce que vous avez une opportunité qui débarque et vous repartez dans le même cycle. Et là, malheureusement, il faut savoir que monsieur tout le monde, souvent, il investit au plus haut du prix d'une action. Je vous ai mis ici quelques exemples. Je vous ai mis Palantir, que vous connaissez très bien sur la chaîne. Je vous ai mis Tesla. Je vous ai mis le Bitcoin et je vous ai mis GameStop. Vous voyez, ici, c'est la courbe du prix de l'action. Et ici, vous voyez quand les personnes achètent. GameStop, vous voyez qu'ici, une partie des gens ont investi quand l'action était au plus haut. La même chose pour le Bitcoin, il vient d'atteindre les plus hauts historiques à 70 000 $. On voit une flèche, un pic de gens qui achètent. La même chose pour Palantir. On a parlé de Palantir quand l'action était autour des 7-8 $ sur cette chaîne. Et vous voyez que les pics ont arrivé quand l'action était autour des 15 $ et actuellement, alors qu'elle est au plus haut. Et la même chose pour Tesla. Beaucoup de gens, moi ça fait des années que j'ai investi dans Tesla. J'ai commencé à investir dans Tesla en 2018. Lorsque je parlais de Tesla en 2018, les gens se moquaient de moi. Et après, beaucoup de personnes ont commencé à investir dans les années 2019, dans les années 2020. Et actuellement, alors que c'est une super compagnie, plus personne ne parle de Tesla et tout le monde parle d'NVIDIA. Je vous ai mis un autre graphe. Ici, vous avez les mentions dans Reddit du Bitcoin et l'évolution du prix du Bitcoin. Reddit est un blog pour lequel tout le monde, ou monsieur tout le monde, peut écrire un article concernant un sujet. Et vous voyez que lorsque le prix du Bitcoin était bas, personne ou très peu d'articles faisaient mention du Bitcoin. Et au fur et à mesure que le prix du Bitcoin augmentait, le nombre d'articles explosait. Et lorsque le prix du Bitcoin descendait, le nombre d'articles baissait. Voilà, très souvent, lorsque vous entendez monsieur tout le monde parler d'une action, est-ce que c'est intéressant pour vous ? Je vous dirais que non, parce que très souvent, quand monsieur tout le monde parle de cette action, c'est qu'il est trop tard, c'est que le prix de l'action est au plus haut. Pour conclure cette vidéo, je voudrais vous dire que déjà, c'est votre argent, c'est pas celui du voisin. Avant d'acheter une action, faites votre propre recherche. Donc mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur Nvidia. Je peux très bien analyser l'action et je vous dirai si ça vaut le coup, oui ou non, d'acheter cette action. Et souvent, ce que vous devez hésiter à ne pas faire, c'est de poser des questions à la personne. Demandez-lui, tiens, tu as acheté des actions Nvidia, pourquoi as-tu investi dans cette entreprise? Et ce qui est aussi très intéressant à demander, c'est de savoir combien la personne a investi. Si cette personne a une action Nvidia à 800 €, c'est pas la même chose que si cette personne a investi 10 000 € dans cette action. Voilà, c'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Comme toujours, hein, pour limiter les risques, n'oubliez pas qu'une action doit être maximum 10% de votre portefeuille. Je fais ces vidéos à titre de divertissement uniquement, ce ne sont pas des conseils pour investir. Et comme vous l'avez vu, avant d'acheter une action d'une entreprise, faites votre propre analyse, car lorsque vous investissez en bourse, vous avez toujours un risque de perte totale de votre capital investi. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça aide aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!